Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission des affaires sociales, la France et le monde sont toujours enfermés dans la crise sanitaire et nous ne savons pas combien de temps cela durera. Le dernier rapport du Conseil scientifique indique que la deuxième vague en cours pourrait ne pas s'achever avant le début de l'année prochaine, qu'une troisième vague est probable à l'hiver et pourquoi pas une quatrième au printemps. L'enjeu premier est donc de limiter la circulation du virus au maximum sans que la France n'ait pour autant à vivre au rythme des confinements et des déconfinements successifs. Avant d'être nommé Premier ministre, M. Castex nous a été présenté comme « Monsieur Déconfinement ». Disons une chose immédiatement, le déconfinement a été complètement raté. C'est pourquoi il a fallu reconfiner. Mais ce reconfinement est incohérent. En effet, que risque-t-on dans un petit commerce de proximité que l'on ne risque pas dans une rame de métro bondée? C'est incompréhensible. À présent, dans l'attente d'un vaccin efficace, mais surtout de médicaments, il faut planifier des alternatives au confinement, c'est-à-dire les méthodes qui permettront de contenir la circulation du virus sans devoir recourir à l'enfermement général. C'est le sens d'un document complet que le groupe de la France insoumise présentera demain et qui viendra s'ajouter à nos 11 propositions de loi, 5 plans dont un plan complet de déconfinement, 4 guides et 180 pages de rapports de commission d'enquête, le tout ayant été systématiquement balayé pour vous qui ne gouvernez désormais plus qu'au sein du célèbre Conseil de défense, comme si le virus avait une quelconque stratégie militaire. À cet instant, je pense aux personnels de santé qui font face à cette deuxième vague, souvent sans pause ni trêve depuis la première et l'épuisement qu'elle avait généré. Car au-delà de la nécessité de limiter la circulation du virus, il y a urgence à renforcer notre système de santé. Cette crise sanitaire est d'abord l'échec d'un modèle et de ses dogmes, comme celui de la suppression des lits à l'hôpital. En 20 ans, 100 000 lits ont été fermés à l'hôpital et 7 400 en seulement 2 ans sous votre majorité. Et ces fermetures de lits se poursuivent malgré la pandémie. Ainsi, en pleine crise sanitaire, au moins 13 hôpitaux ont continué à perdre des places. Ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation, a même osé Emmanuel Macron face au personnel de santé d'un hôpital. D'ailleurs, vous soutenez que ce PLFSS procède d'une hausse de moyens considérable, mais si l'on en retire les mesures exceptionnelles liées à la crise de la Covid, on s'aperçoit que la trajectoire est inchangée. C'est bien celle d'économies supplémentaires sur notre système de santé. C'est-à-dire que même les catastrophes ne suffisent pas à vous faire changer d'avis. La France est un pays riche dans lequel, pendant qu'une infime minorité s'enrichit toujours plus, il y a de plus en plus de pauvres. Bientôt 10 millions de personnes. Et alors que la pauvreté atteint des records jamais atteints depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le moment que vous choisissez pour instaurer le paiement obligatoire de 18 € pour tout passage aux urgences qui ne serait pas suivi d'une hospitalisation. Ignorez-vous que 45 % des Français ont déjà renoncé à se soigner pour des raisons budgétaires, que 3 millions d'entre eux sont dépourvus de mutuelles, lesquelles ont d'ailleurs augmenté leurs tarifs de 47 % en 10 ans et, à n'en pas douter, répercuteront sur leurs tarifs les coûts augmentés par la prise en charge de ces 18 € que vous instaurez. Vous dites vouloir responsabiliser les gens, mais les gens ne vont pas aux urgences par plaisir. Quand ils n'y vont pas pour une urgence vitale, ils y vont parce qu'ils ne parviennent pas à évaluer la gravité de ce qu'ils ressentent et attendent parfois des heures avant d'être pris en charge. En moyenne, 30 % des passages nécessitent une hospitalisation. 20 % des Français disent être allés aux urgences dans les 2 dernières années, faute d'avoir trouvé un médecin pour répondre à leurs besoins, et 3 800 000 personnes vivent en France dans un désert médical. Vous dites vouloir éviter les restes à charge trop lourds, mais c'est vous qui les avez augmentés en 2019 en les poussant à 24 €. À chaque occasion, il nous faudra rappeler aux Français que la baisse des moyens dans le système de santé auquel ils sont attachés est le corollaire de la baisse des cotisations sociales à laquelle vous procédez, qui finance ce système de santé. Au pouvoir, nous abrogerons cette disposition des urgences payantes, car à rebours de vos choix, s'il fallait retenir quelques-uns des nôtres, nous sommes pour des moyens humains et matériels supplémentaires pour reconstruire l'hôpital. Nous sommes pour la construction d'un pôle public du médicament, pour la recherche et la fabrication en France des molécules indispensables.
Nous sommes pour le 100% sécurité sociale plutôt que le business des mutuelles à but lucratif et les coûts qu'ils engendrent. La santé n'a pas de prix, disait le chef de l'État. Le gouvernement fera le nécessaire, quoi qu'il en coûte, ajoutait-il. Eh bien, lui s'est contenté de le dire, et nous le ferons.